tout le monde. Je vais attendre que ça démarre. J'espère que ça a démarré chez vous. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Voilà, un second webinaire pour moi. En tout cas, le premier est déjà un petit peu ancien. Je suis ravi de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui, j'espère en tout cas de choses positives, de perspectives. L'idée aujourd'hui, c'est évidemment de comprendre à quel point on a passé des moments difficiles. Donc je vais attendre un petit peu, mais que certains se connectent, parce que je vois que tout le monde n'est pas connecté. Donc j'attends encore un petit peu. Voilà, donc les uns les autres vous connectez. Bien, donc comme je vous le disais, la perspective aujourd'hui, c'est justement d'essayer de se projeter dans du positif, de faire un petit bilan sur ces années difficiles, j'allais dire ces mois, mais ces années difficiles. Ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir, c'était voilà, d'abord se donner des perspectives, essayer enfin de se projeter un petit peu dans l'avenir, retrouver un petit peu d'énergie pour soi, reprendre un petit peu confiance en soi et aussi en les autres, parce que c'est vrai que cette période nous a beaucoup contraints à changer nos modalités relationnelles. Peut-être se préparer chacun à mettre des mots et à comprendre ce que l'on a traversé pour pouvoir à nouveau s'identifier à des situations de vie plutôt positives et vraiment aller de l'avant. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de repartir sur évidemment la question du stress. Je trouvais intéressant de pouvoir décrire un petit peu plus le processus de stress, en se disant que si on veut anticiper les situations, comprendre ce qui nous arrive quand on traverse des moments difficiles et qu'on est effectivement soit à subir un stress ponctuel par rapport à une situation particulière, ou un stress qui va durer et qui va se prolonger et qui va devenir potentiellement du stress plutôt chronique. Voilà, je me disais que si on peut comprendre comment ça marche, on arrivera certainement aussi un peu plus facilement à anticiper et à peut-être s'engager dans des soins qui sont adaptés. Donc les uns les autres, je pense que voilà, vous vivez des moments compliqués, on vit tous des moments compliqués dans notre vie quotidienne, évidemment renforcés par cette période extrêmement difficile, mais maintenant il faut aller de l'avant. On vit des moments de vie avec des situations parfois compliquées. On peut travailler et partir travailler tous les jours un peu à reculons. On perd facilement patience dans des situations qui nous mettent en difficulté, parfois en colère. On peut avoir les larmes qui coulent très facilement. On peut être impacté dans son sommeil, dans sa relation aux autres. Voilà, on peut se sentir toujours fatigué. Vous voyez, on a des indicateurs comme ça qui sont un peu des signaux d'alerte de notre anxiété et de notre situation de stress. On a aussi des dommages somatiques, on va se bloquer le dos, on va avoir mal à la tête, on va avoir des petites douleurs comme ça qui arrivent sans trop savoir d'où elles viennent et qui repartent. Notre cœur s'emballe régulièrement. Vous voyez, tout un tas de situations qui effectivement nous exposent à des sensations compliquées, douloureuses. On a effectivement un corps qui est douloureux. On a aussi une santé mentale qui est adaptée ou qui s'adapte à ce que l'on vit dans notre corps. Et c'est aussi la perspective de pouvoir décrire ce que les soins thermaux vont pouvoir nous apporter. Vous savez, le soin thermal et les effets de l'eau sont extrêmement positifs. D'abord pour évidemment accompagner le lâcher-prise dans un environnement de l'eau, accompagné par des professionnels de l'hydrothérapie. Et vous savez qu'ici, à Saujon, on a l'habitude d'associer du soutien psychologique, un soutien médical. Enfin voilà, on essaye de construire des prises en charge qui soient adaptées à différents niveaux de stress. Alors, ce que je voulais faire surtout ce soir, c'était essayer de comprendre ensemble et d'expliquer le processus de stress. Il y a deux types de stress que vous pouvez ressentir et qui peuvent développer effectivement beaucoup d'anxiété. Une situation de stress ponctuelle, c'est-à-dire un facteur déclencheur dans une situation donnée, avec un niveau de stress important qui va nécessiter l'accumulation de pas mal d'énergie à mettre à disposition de la réaction à faire et à avoir face à cette situation de stress. Évidemment, l'accumulation de plein de contrariétés de la vie quotidienne et puis tout ce qu'on a pu vivre et que l'on continue malheureusement aussi à vivre aujourd'hui
dans nos situations nous donne effectivement la nécessité de trouver des solutions. Donc notre niveau de stress va dépendre souvent de l'écart entre notre capacité psychologique à faire face à ces situations et la capacité aussi que peut avoir notre corps à résister à ces moments très difficiles, très impactants, avec un niveau de stress aigu. Donc faire face à une menace réelle, avec des enjeux importants pour notre santé et la nécessité, dans notre organisation psychologique et dans notre organisation physique et corporelle, de pouvoir trouver des alternatives pour réduire le plus rapidement possible l'incidence d'une situation et le niveau de stress. Par rapport à des situations de stress, face à une situation de stress, je dirais ponctuelle, on a une obligation naturelle, voilà, on est construit comme ça, notre corps va sécréter plus d'hormones qui sont aussi donc des neurotransmetteurs et qui vont venir se coller à des endroits où on va essayer de répondre physiquement, physiologiquement, à réduire l'intensité du stress. Donc, vous savez, quand on vit une situation de stress, on est mobilisé psychologiquement pour essayer de trouver une solution pour le réduire. Le niveau cardiaque augmente, le rythme respiratoire augmente, la pression artérielle augmente, la sudation augmente, on a un ralentissement effectivement aussi de pas mal d'organismes avec un ralentissement psychomoteur ou au contraire un excès psychomoteur. Notre organisme réagit avec la nécessité de réduire, de trouver une solution alternative. Donc le stress ponctuel, chacun d'entre vous a des solutions, soit effectivement en apprenant à respirer, en faisant face à des situations, en parlant à quelqu'un de proche, en allant voir son médecin et puis en échangeant avec lui sur la situation parce qu'il vous connaît bien. Certains vont faire des exercices de respiration, peut-être chanter. Enfin, voilà, le stress ponctuel, on essaie d'y réagir, chacun avec ses possibilités. Elles ne sont pas toutes similaires en fonction de notre histoire de vie, de notre expérience, de la situation que l'on traverse. Mais ces situations de stress, on a chacun des solutions pour y réagir. Et quand ça dure un petit peu trop, quand la situation de stress se prolonge, on ne trouve pas d'alternative, on ne trouve pas de solution, on est toujours en hypervigilance face à une situation où l'inquiétude est très élevée. On va puiser dans notre réserve, dans nos ressources, ce qu'on appelle un temps de résistance au stress aigu. Donc on va puiser dans notre énergie, chercher des alternatives, et puis ça fatigue. Pourquoi? Parce qu'on dort mal, ou pratiquement plus, parce qu'on se réveille plusieurs fois dans la nuit, parce qu'on est confronté à des ruminations anxieuses et qu'on ne trouve pas de solution. Parfois on peut avoir des idées noires, on mange moins bien, on mange effectivement pratiquement plus parfois parce qu'on a un nœud au ventre et ça devient difficile. Donc voilà, le stress, quand il se prolonge, il peut devenir chronique. Évidemment, l'organisme fonctionne avec les ressources qu'il peut avoir, et quand il fonctionne un peu en sur-régime, eh bien évidemment, ça nous impacte beaucoup. Et quand on est physiquement très impacté par l'anxiété et le stress, vous le savez bien, on a besoin effectivement d'être accompagné et de trouver des solutions alternatives pour que, d'une part, notre corps se répare un petit peu et soit soulagé par différents effets. Et l'eau a des effets extrêmement bienveillants et apaisants pour ces situations de stress. Et en même temps, on est dans l'obligation de cheminer aussi psychologiquement. C'est pour ça qu'ici, vous le savez, on fait toujours des programmes qui essayent d'associer des soins thermaux avec un accompagnement que l'on essaye d'être le plus proche possible, le plus structuré possible, avec soit des psychologues, soit des médecins, mais en tout cas des hydrothérapeutes qui vous accompagnent au quotidien et qui sont effectivement dans cette situation d'accompagner votre anxiété et d'essayer de vous aider pendant la cure et pendant les stages que vous pouvez faire ici à l'école thermale du stress, de pouvoir être aussi un peu plus paisible et repartir dans de meilleures conditions. Donc, vous voyez, le processus de stress est un processus en 3 temps ou en 4 temps. Un premier temps qui est un temps d'alarme, c'est-à-dire une situation qui, dans notre vie quotidienne, nous met en difficulté, augmente considérablement l'anxiété et nécessite que l'on se mobilise pour y faire face. Et puis, très rapidement s'enclenche un deuxième processus qui est ce temps de résistance où on va effectivement essayer de mettre toute notre énergie pour essayer de réduire la situation de tension intérieure générée par cette situation-là. Et puis toute notre énergie, on s'apprend souvent toute la tête, donc on est vite fatigué aussi psychologiquement, comme je vous le disais tout à l'heure. Et évidemment, quand on est fatigué physiquement et fatigué psychologiquement, on a de moins en moins de capacité à prendre des décisions pour soi.
on est de plus en plus fatigué, épuisé psychologiquement, le corps aussi s'épuise à essayer de résister à cette anxiété régulière et très intense. Et on a une troisième phase qui s'appelle la phase d'effondrement. C'est des processus qui sont très souvent décrits par beaucoup de scientifiques sur l'organisation de notre vie psychique et vie physique par rapport à la gestion du stress aigu. Évidemment, ce stress, quand il nous impacte beaucoup, il nous affaiblit beaucoup et on a un système qui fatigue et qui s'épuise avec parfois des phases d'effondrement ou dépressives, avec des idées noires. On n'en peut plus, on n'a plus envie de sortir du lit, on n'y arrive plus et là, ça nécessite effectivement le plus rapidement possible d'être accompagné par souvent des professionnels de santé. Donc l'idée effectivement de comprendre ce processus, c'est d'essayer d'anticiper. On peut anticiper des situations de stress chronique, on peut réduire l'incidence du stress par rapport à des situations que l'on vit, et surtout on peut l'anticiper. C'est-à-dire que quand on peut anticiper de prendre soin de soi, de venir éventuellement ici en cure thermale, de programmer un stage à l'école thermale du stress, de pouvoir être accompagné peut-être au quotidien ou régulièrement par un professionnel de santé, quels que soient ses outils, d'avoir des choses qui nous permettent chacun pour soi de pouvoir nous détendre dans des situations qui sont parfois compliquées, on doit pouvoir anticiper. Mais pouvoir anticiper, c'est aussi être en mesure d'avoir encore des capacités de prendre des décisions pour soi. Ça veut dire le plus tôt possible, essayer de se donner des perspectives, et je sais que pour beaucoup d'entre vous, la perspective de projeter une prochaine cure thermale dès qu'éventuellement la première s'arrête, ça vous donne de la perspective et ça vous fait effectivement, ça vous accompagne au quotidien et ça vous donne sans doute un petit peu d'énergie entre les deux cures ou entre les différents espaces où on va prendre soin de vous pour pouvoir tenir un petit peu ces situations-là avec une perspective qui va être pour vous, vous le savez, d'être accompagné dans des moments un peu compliqués. Mais se donner de la perspective, anticiper, programmer des soins pour soi, imaginer un environnement où on va pouvoir être un peu à distance de son environnement quotidien, peut-être à distance de son travail, à distance des tensions parfois familiales, à distance de son réseau, pour justement s'autoriser à lâcher prise avec des professionnels qui sont faits pour ça et qui vous accompagnent. Ça permet de revenir dans son réseau quand on est effectivement un peu à distance, dans de meilleures conditions et en ayant la possibilité de tenir un petit peu plus longtemps. Donc il faut qu'on se fasse accompagner dans cette période de lâcher prise. C'est pas simple de prendre la décision de se faire accompagner. Il faut accepter de ne plus vouloir tout maîtriser parfois ou de ne pas forcément avoir les moyens de faire face aux situations. C'est pas être fragile que d'être stressé ou d'avoir des troubles anxieux et d'être effectivement aujourd'hui très inquiet pour la situation que l'on traverse. Et quelle que soit la situation que vous traversez, c'est normal et légitime d'être en situation de fragilité ou de vulnérabilité. Mais c'est pas de la faiblesse, la vulnérabilité. Au contraire, c'est justement ce qui nous donne l'impulsion à pouvoir demander de l'aide et puis être accompagné. Ça, c'est plutôt très courageux même, de se faire confiance et d'arriver à faire confiance à des professionnels dans une structure quelle qu'elle soit. Évidemment, à Saujon, vous savez qu'on essaye de prendre soin de vous de la meilleure des manières possibles. On a eu une année compliquée et en même temps, aujourd'hui, nous, toute l'équipe est complètement projetée sur l'avenir, sur le développement des nouvelles cures dont je vais vous parler un petit peu tout à l'heure, mais vraiment avoir aujourd'hui l'idée que tous ces moments extrêmement difficiles, on espère en tout cas ils sont derrière nous, de toute façon avec le parcours vaccinal des uns et des autres, on va sans doute réduire un petit peu l'incidence de ce virus et on va, j'espère en tout cas pour nous, avec vous, reprendre un petit peu le cours de nos vies et de nos projets. Donc il y a des effets différents en fonction de nos situations. Et ça va être effectivement aussi l'intérêt des soins thermaux, vous le savez, parce que face à ces situations-là, l'effet sédatif, l'immersion, la durée prolongée, je dirais la thermicité aussi élevée des eaux, la fréquence des soins, la présence douce et permanente en règle générale des hydrothérapeutes qui vous accompagnent, mais c'est tout ça qui fait que les soins thermaux accompagnés vont vous permettre de retrouver des ressources pour gérer un petit peu mieux le stress. Et puis, il y a aussi les effets stimulants, c'est-à-dire que la régularité, vous savez, quand vous êtes ici, vous êtes très structuré, vous avez un programme, vous avez des lieux spécifiques, vous avez un temps qui est organisé, vous pouvez aussi faire des choses pour vous en dehors des soins. C'est vraiment un temps dédié pour vous,
avec la variation de ce parcours pendant 3 semaines qui doit vous donner, vous redonner de la ressource. C'est très important pour moi d'imaginer la chronicité régulière ou la régularité de soins thermaux quand vous avez pris l'habitude de venir en cure, parce que ça vous donne encore une fois de la perspective et ça vous permet de pouvoir régulièrement, je dirais, prendre une piqûre de rappel de situations qui sont pour vous positives. Donc vous savez, les soins thermaux, ils sont multiples, hein, donc on associe 4 soins thermaux et puis généralement vous pouvez aussi, vous le savez, avec le spa prendre des soins complémentaires, des massages ou des soins esthétiques. Donc ça c'est aussi complété par le spa et par l'équipe de Chloé qui vous accompagne ici. Entre les bains, les douches thermales, les massages sous eau, la fonction justement que prend cette eau particulière ici à Saujon, sédative, vous aider à lâcher prise, la prise en charge médicale, la prise en charge psychologique, puisque vous savez que vous pouvez aussi bénéficier, si vous le souhaitez, de soutien psychologique. Les petits conseils, je dirais, des uns et des autres, en fonction de ce que vous vivez, ça permet effectivement de vous redonner de la perspective. Alors vous le savez, cette année, en fait, les 160 ans de l'histoire de Saujon et de l'histoire du thermalisme, parce que Saujon était vraiment à l'initiative, au démarrage de cette histoire du thermalisme en France, et particulièrement le développement effectivement conjoint de la médecine psychiatrique et de la médecine thermale, puisque vous savez qu'ici on a aussi une structure, une clinique privée qui permet des hospitalisations avec aussi un parcours autour de soins thermaux qui peuvent être très complémentaires aux soins psychologiques et aux soins médicaux. Petit à petit, l'expérience, l'expertise de Saujon, la reconnaissance, la notoriété de la famille Dubois, vous le savez, a donné effectivement des ressources pour que l'on essaye de développer. Moi, je suis arrivé il y a 1 an sur la structure. J'espère avoir aujourd'hui de multiples occasions de pouvoir vous rencontrer, échanger, vous croiser quand vous êtes ici, répondre effectivement en adaptant nos programmes à des choses qui correspondent à vos attentes. Le pari des termes de Saujon, c'est effectivement de prendre en charge le corps et la vie psychique en se disant que finalement, quand vous venez ici, le lâcher-prise très prisé et vraiment que le docteur Dubois défend, il faut que ce soit accompagné et que ça vous permette de lâcher un certain temps quand vous venez ici, voilà, toutes les toxines, mais aussi les situations de vie quotidienne difficiles, l'anxiété, retrouver un peu de sommeil, retrouver un rythme de vie et surtout repartir dans de bonnes conditions. La station thermale de Saujon, elle est aussi dans un environnement, vous le savez, privilégié, donc je pense que beaucoup d'entre vous, vous venez aussi avec plaisir dans cet environnement, pas très loin de Royan, proche de la côte sauvage, à certaines époques de l'année, je dirais entre mars-avril et puis octobre, vous savez qu'ici, il y a un ensoleillement particulier. On a 52 hectares, donc c'est aussi la possibilité effectivement d'être vraiment dans un environnement privilégié. Vous le savez, ici à Saujon, on a plusieurs structures. Je vais vous parler un petit peu avant d'échanger et de répondre un peu à vos questions des nouveaux stages que l'on fait à l'école thermale. Donc cette année, on a privilégié évidemment des programmes complémentaires aux cures thermales classiques, qui sont des programmes de 3 semaines que vous pourrez prendre en plus de la cure thermale sur un programme spécifique Covid-Psy, c'est-à-dire les personnes qui d'entre vous ont souffert psychologiquement particulièrement de cette crise sanitaire, même s'ils n'ont pas forcément été très impactés physiquement. Vous avez beaucoup souffert psychologiquement de ce que nous a imposé cette crise sanitaire. Voilà, l'isolement, ça n'a pas été simple. La mise à distance du travail, ça n'a pas été simple. La question du retour au travail, d'utiliser à distance le travail sans forcément côtoyer ses collègues, d'être aussi confiné dans des situations qui n'étaient pas toujours très évidentes. Voilà, on voulait offrir un temps où on va se poser sur ces questions-là, on va réfléchir, on va partager nos expériences. Vous allez pouvoir bénéficier de consultations psychologiques avec nos psychologues pendant cette cure-là, partager nos expériences, se rendre compte que finalement on est beaucoup à avoir traversé ces moments difficiles et que psychologiquement on a sans doute besoin d'aide. Donc vraiment une cure avec un stage axé sur la récupération psychologique de l'impact de cette année Covid. Un deuxième stage est un peu similaire, il s'appelle post-Covid, et là c'est pour les personnes qui d'entre vous ou d'entre celles qui ont subi, je dirais, physiquement le Covid, avec des stigmates et des symptômes qui durent, une fatigue intense, des douleurs musculaires assez régulières, des maux de tête, de la fièvre qui vient et qui repart, enfin voilà, vraiment l'impact physique, avec l'idée qu'on va accentuer évidemment les soins thermaux et l'eau, avec les bienfaits de l'eau thermale
pour réparer un petit peu les dommages, je dirais, physiques de cette crise sanitaire que vous avez pris de plein fouet. Et en même temps, ben, effectivement, accompagner aussi ensemble, se raconter ce que l'on a vécu les uns les autres, puiser aussi des idées de ce que les autres ont pu faire pour réagir face à ces situations-là. Et puis, voilà, réparer d'abord le corps et en même temps, ben, on sait très bien que si on répare un peu les dommages corporels de cette crise Covid, pour ceux qui ont été touchés parfois durement, on va aussi vous redonner un petit peu des capacités de penser et vous redonner un peu de l'énergie pour pouvoir penser à nouveau à des choses positives. Troisième programme que l'on va essayer de développer cette année, un programme spécifique pour les adolescents et les jeunes adultes. Là encore, il y a très longtemps qu'à Saujon, on voulait faire un programme dédié aux adolescents et aux jeunes adultes parce que pour moi, les seules alternatives quand on souffre un petit peu dans son corps adolescent ou dans son parcours de jeune adulte, c'est souvent la psychiatrie, et la psychiatrie, elle ne convient pas à tout le monde. Je pense qu'il faut inventer d'autres alternatives. Et nous, on souhaite organiser effectivement, à partir d'une cure thermale spécifique, un accompagnement spécifique pour accompagner ces jeunes qui vivent des moments difficiles dans leur parcours de vie et qui vont pouvoir ici bénéficier d'une cure thermale adaptée à leur situation et à la jeunesse de leur parcours de santé, et en même temps les aider à découvrir les soins thermaux et le bienfait d'être plongé dans cette eau thermale de Saujon, accompagné par des professionnels de santé. L'idée aussi à travers ces cures-là, c'est de permettre à des jeunes, éventuellement aussi en situation de handicap, de pouvoir être pris en charge aussi sur les cures et de venir éventuellement avec un parent ou un proche qui va bénéficier aussi de la cure thermale avec 2 temps ensemble, mais pris en charge avec une équipe différente. Voilà. Je pense que ça, c'est aussi très très important. Je côtoie beaucoup de familles avec des enfants ou des adultes en situation de handicap, que ce soit physique ou psychique, et c'est vrai que l'accès à la cure thermale doit être facilité aussi, parce que je sais par expérience les bienfaits que peuvent être les bienfaits d'une cure thermale pour des personnes qui sont parfois enfermées dans un corps en souffrance ou dans une vie psychique en souffrance. Et je souhaite vraiment beaucoup développer cette partie-là et de permettre à des personnes en situation de handicap de bénéficier d'une cure thermale accompagnée avec une équipe bien formée et spécifique à cet accompagnement, ou de troubles psychiques ou de troubles somatiques, et en même temps de permettre aussi des temps de répit pour les aidants, parce que Dieu sait si les aidants sont aussi en permanence inquiets pour leurs proches, toujours mobilisés à les soutenir, et ça pourrait être voilà, intéressant pendant 3 semaines d'avoir un hébergement à proximité entre un jeune porteur de handicap ou un conjoint porteur de handicap et son aidant pour essayer de travailler un peu sur cette spécificité-là. Et puis vous savez qu'à l'école thermale du stress, il y a des stages spécifiques pour les aidants, de venir aussi pour vous, si vous le souhaitez, vous réparer ou être accompagné pendant un certain temps entre la cure thermale et le stage spécifique complémentaire avec l'école thermale. Et puis on aimerait lancer cette année aussi un programme post-cancer du sein avec effectivement une convention comme le programme adolescent, une convention spécifique avec la sécurité sociale et donc un formulaire complémentaire pour pouvoir bénéficier d'une réduction de 50% du prix du stage complémentaire à la cure thermale pour vraiment être bien accompagné. Donc ce stage post-cancer, il est en construction. On attend les dernières recommandations parce que on aimerait beaucoup vraiment développer cette partie-là et permettre à des personnes en rémission de cancer du sein de pouvoir bénéficier aussi d'une cure thermale adaptée avec vraiment des choses spécifiques sur des conseils en nutrition, une reprise de l'activité peut-être sportive adaptée, voilà, un lâcher-prise aussi, de la détente et surtout voilà, de la bienveillance pour pouvoir repartir sur des moments qui sont souvent des moments compliqués. Donc vous voyez, on a des programmes effectivement qui sont importants et qui en même temps sont de la perspective. On espère vous retrouver très nombreux sur ces programmes. On espère pouvoir continuer à s'adapter dans les mois qui viennent, à développer peut-être des programmes un peu différents. On lance aussi un programme spécifique qui est une cure du soir. Voilà, on a la cure classique avec effectivement l'indication que vous connaissez bien à Saujon, mais on lance une cure du soir pour permettre aux gens qui travaillent, évidemment ça concerne particulièrement pour cette cure du soir les personnes qui travaillent et qui sont à proximité de la station de Saujon, de pouvoir bénéficier d'une cure thermale classique voilà, sur des soins sur 18 jours, avec 4 soins thermaux par jour, mais concentrés plutôt en fin de journée, entre 18h30 et 20h, 20h30, avec un accès aussi au spa complémentaire, pour pouvoir voilà, venir souffler à la fin d'une journée dans des situations de stress importants au travail, peut-être pour anticiper les situations de burn-out, peut-être pour
prendre aussi un petit peu de distance avec des situations de vie familiale qui sont parfois un peu compliquées, voilà, se donner un petit peu de temps pour soi, sans prendre sur la vie personnelle et sur la vie, l'organisation de la famille, sans prendre sur son temps professionnel et ne pas se couper peut-être 3 semaines de son identité professionnelle, mais voilà, de bénéficier quand même d'une cure adaptée. On va effectivement développer ce programme aussi, plutôt en direction donc, des personnes qui travaillent. Et puis, l'autre nouveauté quand même, ça c'est très important, ça doit vous intéresser aussi pour Saujon, c'est qu'on a créé un organisme de formation qui s'appelle l'organisme Sentinelle, qui est rattaché au terme de Saujon et à la clinique Villa du Parc. L'organisme Sentinelle va développer des formations en direction des entreprises, avec l'idée que ces formations puissent bénéficier évidemment aux salariés des entreprises, mais surtout aux chefs d'entreprise et aux cadres dirigeants, sur des modules un peu différents. L'idée, c'est vraiment que l'on puisse, avec cet organisme de formation, entre les cures thermales que l'on propose ici, les soins psychiques, psychologiques ou médicaux, et la possibilité d'une hospitalisation pour les personnes qui ont besoin d'une hospitalisation complémentaire aux soins qu'ils peuvent avoir au quotidien, de pouvoir proposer par anticipation d'aller dans les entreprises, quelles qu'elles soient, ça peut être un service de santé au travail, et d'aller former les médecins du travail, les infirmières de santé au travail, les psychologues, à mieux repérer les situations de mal-être pour pouvoir mieux les accompagner, mieux comprendre ces processus, mais aussi connaître un petit peu mieux ce qui existe comme espace et structure ressources. Parler évidemment des cures thermales pour expliquer à quel point ces troubles anxieux, ces troubles dépressifs, ce stress chronique, ces douleurs un peu psychologiques peuvent être accompagnées, mais elles peuvent surtout être accompagnées encore mieux si elles sont anticipées et si elles sont prises le plus tôt possible. Donc l'idée c'est d'aller avec notre bâton de pèlerin et les différents formateurs ici, d'aller dans les entreprises, proposer aux chefs d'entreprise de comprendre à quel point il faut que lui soit attentif à certains indicateurs dans l'entreprise pour ses salariés et peut-être être acteur et peut-être promoteur aussi de dispositifs de santé pour ses salariés un petit peu plus tôt que ce qu'il fait jusqu'ici. Peut-être aussi de prendre des décisions pour lui, parce qu'un chef d'entreprise travaille énormément, il peut aussi pouvoir bénéficier à certains moments de temps de répit pour lui-même, mais ça doit pouvoir s'organiser aussi pour qu'il puisse se sentir en confiance avec la structure. Et puis, l'idée de ce dispositif Sentinelle, c'est donc de proposer évidemment des formations pour mieux accompagner les personnes, mieux les repérer, mieux les prendre en charge dans les institutions, et aussi avoir avec Saujon un dispositif expert, un peu comme une assurance santé psychique, qu'une entreprise pourrait prendre pour ses salariés et qu'un chef d'entreprise en responsabilité puisse prendre une assurance santé psychique en se disant que quand il rencontre ou quand ses salariés dans l'entreprise rencontrent des moments difficiles, il peut faire appel à nous et que très rapidement on va répondre, on va effectivement proposer une évaluation de la situation et surtout on va essayer de mettre en place très rapidement avec les personnes concernées, en accord avec ces personnes-là, une prise en charge adaptée à la situation qu'ils rencontrent. Donc vous voyez, pas mal de nouveaux programmes, beaucoup de perspectives. On espère effectivement enfin pouvoir se redonner un petit peu d'air, un petit peu de souffle, mais vous donner aussi des perspectives. On espère vous retrouver très rapidement sur les cures, peut-être découvrir de nouveaux programmes. En tout cas, voilà, vous accueillir encore avec plaisir. Évidemment, on va continuer à garder le lien. On fait pas. Alors, il y a quelques questions, je vais y répondre petit à petit. Et puis, quand ce Facebook Live s'arrêtera, vous savez qu'on répondra aussi, même un peu après ou tardivement, aux questions que vous pourrez continuer à poser, ou pour ceux qui vont éventuellement suivre ce Facebook Live un peu en différé, de pouvoir répondre à vos questions et à toutes les questions que vous posez. Voilà, donc en tout cas, je voulais partager ça avec vous aujourd'hui, vous dire à quel point on était ravis que la station soit à nouveau dans des perspectives, que l'on puisse être en plus en ce moment ici, il fait vraiment super beau. Je pense que ça va durer encore. On a vraiment un été indien ici, septembre-octobre à Saujon, c'est toujours très beau. Et puis mars, avril, mai, juin, c'est aussi des périodes où on va vraiment vers le beau temps. Et puis, vous savez que tout l'hiver, les cures que l'on propose ici, c'est un espace très contenant, une équipe hyper mobilisée pour vous accueillir dans de bonnes conditions. Donc, on espère effectivement vous revoir très vite ou vous rencontrer pour ceux qui ne sont peut-être pas encore venus à Saujon. Voilà, donc alors j'ai une question de Laure qui parle qui me pose une question, savoir si on fait des thérapies familiales. Alors, s'il s'agit d'une prise en charge familiale en psychothérapie, non. On a des psychologues qui sont formés à la thérapie familiale, donc ce sont des psychologues que vous pouvez éventuellement rencontrer pendant votre cure ici. Il y aura un travail avec vous sur la systémie et sur l'organisation peut-être
des liens de famille et de l'histoire de famille pour vous aider à peut-être trouver des clés en plus de la cure. Mais il n'y a pas pour l'instant d'équipe de thérapie familiale. Par contre, c'est en perspective. Effectivement, on a une psychologue qui s'appelle Martine Tillier aussi, et puis on a une deuxième psychologue qui est déjà ici depuis très longtemps. Elles ont cette formation-là, elles ont cette spécificité d'accompagner les familles et d'être thérapeute familial. Donc c'est une très bonne idée en tout cas, et ben, on peut avoir des perspectives de travailler sur ces questions-là, même si ça nécessite évidemment d'avoir aussi la famille qui peut-être pendant les 3 semaines de cure viendrait, ou les enfants ou le conjoint, pour qu'on puisse avoir 1 ou 2 temps de thérapie familiale, mais c'est en perspective. Pour l'instant, il n'y a pas de thérapie familiale, on n'a pas de cure familiale, mais c'est une très bonne idée, alors il faut qu'on y réfléchisse parce que ben, parfois, alors c'est un peu l'idée de la cure parents-adolescents ou parents-enfants, adolescents ou jeunes adultes porteurs de handicap. Hein. L'idée, c'est effectivement d'accompagner un jeune porteur de handicap ou un adulte porteur de handicap avec son proche aidant. Ça part un petit peu de cette idée-là, mais on devrait pouvoir développer aussi, parce qu'on a, vous le savez, une équipe qui s'est beaucoup étayée. Il y a eu quelques départs, mais il y a surtout eu beaucoup d'arrivées, avec beaucoup de soignants récemment arrivés, avec voilà, des gens qui, comme moi, vont développer aussi des nouveaux programmes, ont des expériences ailleurs depuis 20 ou 30 ans pour moi dans d'autres domaines, vont ouvrir aussi des perspectives un peu différentes. Et puis on a une équipe extrêmement motivée, effectivement, pour nous adapter à essayer de répondre au mieux aux situations que vous rencontrez. Voilà, en tout cas, moi, ça me fait très plaisir de partager aujourd'hui à nouveau ce Facebook Live. J'ai le sentiment au fur et à mesure, c'est un exercice qui n'est pas très simple, mais en même temps, ben, voilà, on prend aussi des habitudes communes. J'aimerais partager plus souvent ce genre de choses avec vous, être peut-être un peu plus interactif par rapport à vos questions. En tout cas, vous savez que toute l'équipe est disponible pour vous. Moi, je suis disponible aussi pour vous. Quand vous venez en cure, on peut aussi se croiser avec plaisir et puis continuer à échanger. Je vais essayer de faire aussi venir beaucoup plus d'intervenants. Voilà, l'idée aussi ici à Saujon, c'est pendant votre cure, vous savez, certaines fois on a des intervenants qui viennent présenter des livres ou témoigner de certaines expériences de vie, on a des conférenciers qui viennent. Voilà, ça aussi c'est des choses que l'on souhaite développer. En tout cas, moi je souhaiterais développer ça. On a déjà pas mal de choses en perspective. Hein. Je suis en lien avec pas mal d'auteurs et d'autrices sur voilà, des ouvrages récemment écrits. Et je pense à Kika notamment, à des gens qui ont écrit des ouvrages sur le burn-out, sur l'épuisement professionnel, sur le stress, voilà. Donc vraiment profiter en même temps du temps où vous êtes ici pour aussi partager ensemble en faisant venir des intervenants extérieurs, en partageant aussi des lectures, parce que ça aussi c'est important de pouvoir avoir des conseils de lecture et de pouvoir voilà, chacun se nourrir aussi individuellement ou collectivement, échanger. Vraiment, je crois beaucoup à ces échanges-là. Très bien, Marie-Doris, si vous arrivez fin octobre, avec plaisir hein, pour vous rencontrer. Voilà, on va programmer un petit peu tout ça, parce que je pense qu'en plus des cures, vous savez qu'il y a depuis quelque temps une cafétéria qui est aussi aménagée et qui vous permet de prendre des repas. On essaie de réfléchir à des systèmes de commande de repas pour que vous puissiez aussi peut-être vous faire livrer des repas un peu plus facilement. On réfléchit à une organisation un peu différente par rapport à peut-être des marchés nocturnes de temps en temps. Enfin voilà, on a envie l'équipe a envie de redynamiser cette année et de repartir vraiment sur de bonnes bases avec l'idée qu'on puisse s'adapter et qu'on puisse vraiment être au plus proche de ce que vous attendez d'une cure thermale, et particulièrement à Saujon, en tout cas avec une équipe hyper motivée et sans doute beaucoup de perspectives, parce que vous le savez, on a ici beaucoup de perspectives de développement, et ça va être notamment mon rôle hein, de pouvoir développer de nouvelles cures comme celles que l'on a structurées cette année avec l'équipe, et en même temps d'être toujours à l'initiative, de se tenir au courant aussi un petit peu de ce que vous traversez les uns les autres dans votre vie quotidienne. Donc voilà, on participe aussi beaucoup à des colloques. Le docteur Dubois participe cette semaine à un congrès, un colloque à La Rochelle. Moi, je vais bientôt effectivement un colloque de la revue Santé Mentale à Paris. On a un colloque cette semaine pour parler aussi de l'intérêt des soins thermaux dans l'accompagnement des personnes qui vivent des troubles psychiques importants. Enfin, voilà, on essaye effectivement de développer. En tout cas, comptez sur nous pour continuer à être imaginatif et à essayer de nous adapter au mieux avec les situations que vous traversez et que l'on traverse aussi, hein, parce que ça a été, vous le savez, une année très très difficile pour les termes, avec une fermeture très longue, avec voilà, c'est vrai on vit nous par votre présence hein, et par les liens que l'on peut faire avec vous. On est heureux ici que quand il y a beaucoup de monde, quand ça grouille un petit peu et que on se croise beaucoup, et d'être imaginatif pour
essayer d'adapter effectivement les programmes à ce que vous traversez. Évidemment, on a essayé de s'adapter à l'année et demie, presque bientôt la deuxième année de la crise sanitaire. On a des mesures effectivement qui sont importantes ici, vous le savez, pour vous protéger aussi, hein. Les mesures sanitaires sont très importantes, le pass sanitaire ou les tests réguliers pour ceux qui ne sont pas encore complètement vaccinés et peut-être qui ne souhaitent pas se faire vacciner, ben c'est plus contraignant, ben c'est aussi effectivement protéger les autres et être pour nous à garantir la sécurité de tout le monde. Vous savez que votre sécurité, c'est notre priorité, donc en règle générale, bon, on ne prend jamais de risque, hein, quelle que soit la situation, donc on essaie effectivement de sécuriser votre parcours de soins ici, votre cure thermale, votre accompagnement. En tout cas, on va essayer effectivement de pouvoir continuer à développer des choses. Voilà, en tout cas, que du positif pour nous. Le docteur Dubois et toute l'équipe se joint à moi pour vous dire à quel point on est ravis de pouvoir redévelopper à nouveau avec des perspectives, on espère, durables. De se dire qu'à partir de cette rentrée, avec les nouveaux programmes, avec les termes qui sont aujourd'hui tournent à plein régime, avec l'équipe de SPA aussi qui s'est étoffée, avec, vous le verrez, des nouveautés aussi par rapport aux soins qui sont proposés. Voilà, on va essayer petit à petit de redynamiser ces perspectives et de vous accueillir à nouveau dans de bonnes conditions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, je vais remonter un petit peu le fil, savoir si je n'ai pas forcément répondu à beaucoup de questions. Merci aussi pour vous de partager votre enthousiasme à venir à Saujon nous retrouver. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à poser des questions, même après coup de ce webinaire, de ce Facebook Live. On sera effectivement, bien sûr, complètement disponible pour y répondre. Voilà, donc je m'arrête peut-être pour aujourd'hui, sauf si vous voulez qu'on échange sur un sujet particulier, et puis vous retrouvez effectivement, j'espère, le plus souvent possible, en tout cas, sur ces Facebook Live. Peut-être sur des sujets différents, hein. Moi, je suis intervenu et j'interviens sur beaucoup de thématiques de santé. J'ai un parcours professionnel qui est très diversifié avant d'arriver à Saujon. Donc, j'ai aussi très envie, encore une fois, en étant un petit peu plus à l'aise au fur et à mesure avec cet exercice face à l'écran. Je suis beaucoup plus à l'aise quand on se rencontre et vous le verrez parce que je ferai aussi ou je proposerai des conférences ici sur des thématiques un peu particulières en lien avec ce que vous pouvez traverser. Mais voilà, donc on apprend les uns des autres et puis en tout cas c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve ce soir pour la deuxième fois et j'espère en tout cas très prochainement à Saujon. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant, les uns les autres. Voilà, donc écoutez, je vous propose qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Hein, voilà, partager un peu ce moment qui m'a fait très plaisir en tout cas de pouvoir vous côtoyer, même si assez à distance, de voir que vous réagissez, interagissez. Voilà, en tout cas, on souhaite vous accueillir très rapidement à Saujon et en tout cas, l'équipe est prête. Les projets sont multiples et les perspectives aussi nouvelles sont effectivement dans les tuyaux. En tout cas, nous, on est tous dans les starting blocks pour effectivement développer de nouveaux programmes qui soient très adaptés à ce que vous traversez. Merci Béatrice, oui, je sais que vous êtes intervenue, votre nom effectivement me parle beaucoup, je sais que vous venez à Saujon régulièrement et que vous avez aussi fait éditer je crois un livre, voilà que ici tout le monde connaît bien, mais avec plaisir pour peut-être d'abord se rencontrer et puis refaire peut-être un temps quand vous serez ici de présentation de votre parcours de vie et des publications qui sont à partager. Hein. Je vous dis à très bientôt. J'arrête ce Facebook Live pour aujourd'hui. Et puis, écoutez, j'espère que cette petite explication un peu didactique du stress chronique vous donne un petit peu plus d'éléments pour peut-être essayer d'anticiper, en tout cas j'espère, programmer peut-être aussi à nouveau des perspectives ici, en se disant que quand on a un projet à venir ici, vous le savez, ça donne un peu plus de souffle et de liberté. Et on espère en tout cas que ça va continuer à vous intéresser et à être propice à prendre soin de vous. Voilà. Et à très bientôt à Saujon, en tout cas, avec grand plaisir. Merci à tout le monde et à bientôt.